L'imprévisible, est-ce qu'on peut vraiment le prévoir? Imaginez un instant. Et si des maths, des modèles super poussés pouvaient nous donner une longueur d'avance sur le résultat d'une course de chevaux? Eh bien, c'est exactement la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Une course de chevaux, c'est un peu le chaos organisé, non? Il y a tellement de variables, tellement de facteurs. C'est un vrai défi de lancer au hasard. La question c'est, est-ce qu'une méthode, une approche vraiment scientifique peut réussir à y voir plus clair? Allez, on plonge dedans. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le décor, le défi de la course. Ensuite, on va jeter un œil à l'outil, cette fameuse méthode d'analyse un peu spéciale. Après, on passe les chevaux au crible, un par un. Et bien sûr, on termine avec le pronostic final et une petite mise en garde qui est super importante. Bon, assez de théorie, passons au concret. Notre terrain de jeu pour aujourd'hui, c'est une course qui s'annonce serrée. Une vraie belle épreuve. Le prix Joker. Alors, pour bien se situer, on est à Chantilly. La course, c'est un 1600 mètres sur la piste en sable fibré. Et attention, on a 16 partants, des chevaux de 4 ans et plus. Le truc, c'est que c'est un handicap. Ça veut dire quoi? Que les poids sont ajustés pour essayer de donner à tout le monde la même chance. Autant dire que ça rend le pronostic encore plus casse-tête. Face à un tel défi, comment on fait? Eh bien, la source sur laquelle on se base propose une sorte d'arme secrète. Une méthodologie de pointe très sophistiquée qui carbure à la donnée. Voilà comment c'est décrit et c'est assez parlant. Une convergence de modèles mathématiques très avancés qualifiés de quantiques où la rigueur scientifique rencontre l'intuition probabiliste. En gros, l'idée ce n'est pas juste de donner un pronostic au pif, non. Là, on essaie vraiment de modéliser l'incertitude. On combine la puissance de calcul brut avec une sorte d'intuition statistique pour essayer de réduire le nombre de possibilités, mais de façon très sérieuse. Et là, attention, le chiffre qui est avancé est assez bluffant. 98%. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce 98%? C'est un taux de réussite théorique. Et surtout, il faut bien comprendre le détail. Ça ne veut pas dire qu'on trouve le gagnant à chaque fois. Loin de là. Ça veut dire que dans 98% des cas, au moins un des chevaux de la sélection finale se place dans le tiercé, dans les 3 premiers. La nuance est énorme et elle est hyper importante. Allez, on rentre dans le vif du sujet, dans le cœur du réacteur, l'analyse des données. L'algorithme a zoomé sur un groupe de 6 chevaux en particulier. On va voir ensemble comment il les a évalués. Un peu comme si c'était les pièces maîtresses d'un grand puzzle. On commence avec le numéro 2, Almax. Alors lui, il sort d'une 3e place, ce qui est plutôt encourageant, c'est un bon signal. Mais le détail qui a vraiment retenu l'attention du modèle, c'est l'ajout des œillères australiennes. C'est un petit changement d'équipement qui peut parfois tout changer, donner un vrai coup de boost au cheval. Et ça, évidemment, l'algorithme adore. Autour du numéro 5, Rakim. Lui, il est sur une super dynamique. Il vient de gagner sa dernière course. Il est en pleine confiance. En plus, il a Christian Desmureaux sur le dos, un super jockey, donc c'est un vrai plus. Le problème, car il y a un problème, c'est la pénalité au poids. Quand on gagne, on porte plus de poids la fois d'après. Du coup, tout le calcul pour le modèle, c'est est-ce que sa forme du moment est suffisante pour surmonter ce poids en plus? On passe au numéro 6, Zelloro. Et lui, il est carrément présenté comme un candidat très très sérieux. Il est monté par Maxime Guillon, un autre cador. Il reste sur une bonne 4e place et il a été super régulé tout au long de l'année 2025. Le petit détail de l'équipement, bonnet et attache langue, ça montre que tout est fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Rien n'est laissé au hasard. Ah, le numéro 7, Star Rock. Alors là, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, on a Christophe Soumillon en selle, et ça c'est un avantage énorme, on ne va pas se mentir. Mais de l'autre, le cheval fait sa rentrée, il n'a pas couru depuis un moment, et en plus, ses dernières courses en 2025 n'étaient vraiment pas terribles. C'est typiquement le profil à risque, celui où l'algorithme doit peser le pour et le contre. On enchaîne avec le numéro 8, Abiat. C'est un peu le même cas de figure que Rakim tout à l'heure. Elle vient de gagner, et de manière impressionnante. Donc, rebelote pour l'algorithme, il doit calculer si elle est capable de refaire la même chose, mais avec plus de poids sur le dos. C'est vraiment le test de la confirmation pour voir si elle a la classe pour enchaîner. Et on termine ce tour d'horizon avec le numéro 11, Zangar. Lui, c'est le profil typique du cheval qui monte en puissance. Il a aussi gagné sa dernière course et à 4 ans, il semble vraiment en pleine progression, sur une trajectoire ascendante. Ce momentum, cette dynamique positive, c'est un facteur que les modèles adorent parce que ça peut indiquer un potentiel pas encore totalement exploité. Bon, on a vu les forces, les faiblesses, les doutes. L'algorithme a brassé toutes ces infos. La forme, le jockey, le poids, l'équipement. Alors, quel est son verdict? Comment est-ce qu'il a classé ces 6 chevaux? C'est le moment de vérité, on découvre le pronostic final. Ok, on y va. Voici le classement de l'âme machine. On part de la 6e place. En 6e position, on a le 7, Star Rock. Le risque de la rentrée a été jugé trop grand. Juste devant, en 5e et 4e, on retrouve nos 2 gagnants récents, le 5, Rakim,
Et le 8, Abiat. La pénalité au poids pèse lourd dans le calcul. On monte sur le podium. 3e, le 11, Zangar, le cheval en pleine progression. La 2e place, la médaille d'argent pour le numéro 2, Almax, le pari sur son nouvel équipement semble payant. Et donc, le grand favori du modèle, son choix numéro 1, c'est le numéro 6, Zeloro. Sa régularité et son association avec un top jockey ont fait la différence. Voilà pour l'analyse. Mais avant de finir, il y a un point vraiment essentiel qu'on doit aborder. C'est important. Tout ça, c'est un exercice, une sorte de jeu intellectuel. Mais il ne faut jamais oublier que ça touche à un domaine qui, lui, comporte de vrais risques. Et ce message, tiré de la source, il faut vraiment l'entendre. Sans oublier que les jeux comportent toujours un risque d'addiction et de problèmes personnels et familiaux en tout genre. C'est la base de tout. On a beau avoir les modèles les plus sophistiqués du monde, les courses, ça reste un jeu de hasard. Et qui dit jeu de hasard, dit risque d'addiction, avec toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir. Donc il faut absolument garder une approche mesurée, responsable, c'est non négociable. Finalement, tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Est-ce que la science, avec ses super modèles, peut vraiment dompter le hasard? Ou est-ce que son rôle, c'est juste de réduire un peu l'incertitude sans jamais pouvoir l'éliminer totalement? Peut-être que toute la beauté du truc et tout le défi, il est là justement. La question reste ouverte.